Salut tout le monde, bienvenue sur Carnage TV. Alors aujourd'hui nous sommes à l'aéroport de Orly, direction Malaga, car nous avons l'honneur de vous annoncer que nous participons encore une fois à la fameuse émission avec Caballero et Jean Jazz, j'annonce Aïe Fines Herbes. Avec mon haleine de café hein, que je vais me trimballer dans tout le fucking plane. Alors 24 septembre, 10 h du matin, voilà, notre vol a 20 minutes de retard. On va partir là-bas, on est des grands fans d'avion donc on est super à l'aise. Tu vois moi quand je prends l'avion là et que je vois tous ceux qui montent dans l'avion, je me dis en fait soit on a tous le même destin, ou on n'a pas tous le même destin. Moi ce que j'aime bien c'est quand je pars en vacances et que je prends un avion, je suis très physionomiste, et que quand je suis au retour je vois les mêmes gars. Je me dis on a le même putain de destin. Ok, salut tout le monde. On va faire une recette ensemble de foie gras et c'est une recette de ouf parce que c'est un foie gras au micro-ondes et la vie de ma mère, c'est à tomber par terre et je crois que personne ne peut se rater. C'est une recette, elle est trop simple. Je vais vous faire vraiment comme j'ai fait ce matin et hier. Comme ça, on va pas se prendre la tête. Elle était pas mal mon assiette, ouais, celle-là. Alors les amis, si vous voulez pas vous prendre la tête pour faire un foie gras à la maison, prenez de l'évené. Tellement plus simple que d'acheter des trucs où il faut enlever les nerfs. Donc petit lobe, je le mets sur la planche. Tac. Il faut une balance, ok? Tu prends une assiette creuse, tu fais la tare, t'oublies pas. Ensuite, tu prends ton lobe de foie gras. Tu vois, si tu le sors un peu du frigo, il est un peu mou. Et on vient un peu, comme ça, faire quelques morceaux. Pas compliqué. Donc tu vois, on le sépare en petits blocs parce que quand c'est de la bouillie, bon après ta terrine c'est de la bouillie et j'aime bien quand il y a un peu de morceaux. Tu vois là il est top, t'as vu comment il s'ouvre bien? Là tu te laves les mains. Ensuite donc là j'ai 620 grammes. Comment on calcule le sel et le poivre pour le foie gras? Je vais vous montrer un tips. Tu vas sur Safari et tu tapes calculateur foie gras, ok? Et c'est celui-là, directement celui-là. Là. C'est une application où tu mets directement en grammage le poids du foie gras. Donc là je tape 662 grammes, je fais direct calculer, paf, et là ça met sel, poivre, alcool. Donc là ils disent de mettre 9,9 grammes de poivre, donc pardon de sel. Donc je prends du sel, hop, donc là je prends 9 grammes, hop, et je mets carrément dessus, ok? 7, 8, 9, tac. Et là ils me disent de mettre 2,2 grammes de poivre, pardon, tard, et là hop, on y va. Donc le poivre c'est léger, hein. Je préviens, faut en mettre. Hein. 2 grammes de poivre, c'est vraiment balèze. Alors là, tu vois, je suis même pas à 1 gramme, les gars. Allez, let's go. Ah, c'est important de bien poivrer son foie gras. Là, je suis à 2 grammes et je dois être à 2,2, donc tac, je leur mets un peu plus. C'est bon. Ok, et ensuite, 50 grammes d'alcool. Bah moi, j'ai du Porto. Donc, j'avais préparé un peu de Porto. Donc là, je mets 50 grammes. Tac, tac, tac. Tu vois, tu le verses bien. Voilà, 50 grammes de Porto. Está benito. Donc là, vous avez vu, normalement, tu dois faire ça et tu dois faire mariner longtemps, machin. La flemme. Là, c'est vraiment, je vous montre comment on fait un foie gras rapide, de flemmard. Donc là, une fois que tu as fait tout ça, tu mélanges un petit peu. Donc là, tu vois, vraiment, je mélange bien tout ça. Voilà, donc Porto, sel, poivre, tout va bien. Alors, pour remplacer l'alcool, moi, je te dirais, mets un petit caramel. En gros, ça serait, tu fais un petit caramel genre sucre et dans lequel tu rajouterais une réduction de vinaigre. Genre un vinaigre, le mieux, c'est vinaigre de cidre. Bon, vinaigre de cidre, non, il n'y a pas d'alcool dedans. Tu fais une réduction et c'est bon. Il va pas l'air de faire très chaud, hein. Il fait 30 je crois. Il fait quand même juste on a... En fait tu fais le temps de Paname au mois de septembre normalement quoi. De toute façon cette année on n'a pas eu d'été. Si, il y a eu un dimanche au mois d'août où dans toute la France il était genre ultra chaud, genre à 17 h. C'est genre un 45 moi. Ouais. J'étais mais c'est quoi ça genre? J'avais les mollets qui faisaient chaud. Bon alors, on va récupérer les valises. C'est le mec qui est là avec 40 valises pour un tournage. Imagine en 2h30 t'es là. Je comprends qu'un Ligonnais il peut partir loin hein. Non, lui, il est allé à Roquebrune, non? Enfin, un truc comme ça? C'est qui va te rattraper? Antoine! C'est en face. Ah, il nous a reconnu direct, yes. Ça va? Tranquille, comment ça, hermanito? ¿Qué onda, viejito? ¿Cómo estás? Ça va? We're missing one. Non, non. One more person, ¿sí? Non, juste tout. Ah. Pero yo creo que sí, Jorge, mira. Bon, alors là, on vient d'arriver à ¿Tienes mi teléfono? Malaga. Et on va à Marbella. Et bah là, je suis en pleine forme. Par contre, on s'est fait livrer de la viande donc de Rungis Metzger. Il a livré de la viande pour nous, pour la vidéo à Marbella. Sauf que il nous a dit c'est une galère, tu verras, ça va jamais arriver, nanana. Ce n'est pas arrivé. Donc là, on vient d'arriver, il est 13h30, on tourne à 17h. Il faut qu'on aille chercher la viande à Malaga. Après, on va à Marbella. Voilà, on était un peu au courant, donc pas de stress. Passage à l'hôtel. Récupérer nos chambres et tout. Ok. Moi, je suis déjà en tenue pour tourner. Imagine, après, on va passer à l'hôtel que à 3h du mat.
Ok, donc ça, et non, stylé. Alors en fait, il faut savoir que je suis allé chercher, j'ai demandé à Max de me mettre les meilleures viandes du monde. Donc oui, on a mis le taro, et du coup on aura du Black Angus Colorado bavette. On a de la picanha en Stone X australien. On a aussi, franchement, la surprise que moi je vais ramener cette année, c'est que je ramène du Kobe et du Matsusaka. Comme ça, je leur fais goûter, je leur mets des grosses balles dans la tête. J'espère qu'ils vont kiffer. Donc en fait, la séance, c'est quoi? C'est en gros, je vais me la jouer barbecue. Et pour intégrer la weed et tout, je veux pas faire des trucs fumés, machin, on a vu, on connaît, on sait faire. Mais là, je vais faire la vraie pratique du beurre de Marrakech. Donc c'est un beurre infusé à la bœuf, à la weed, et on va décarboniser la weed, donc c'est-à-dire qu'on va la chauffer à 90 degrés au four pendant 30 minutes, ce qui va enlever le côté amer, ce qui va enlever les impuretés. Ensuite on concasse tout ça, on fait un temps pour temps beurre et eau dans une casserole, on met la weed dedans qui a été décarbonisée, après on fait cuire pendant 3 heures. Ensuite on filtre et on récupère que la matière grasse qui va elle remonter et le liquide qui sera en bas. Le mieux c'est de mettre au frigo 24 heures pour que ça solidifie, et après comme ça tu récupères le bloc, le beurre et machin. Quand tu fais ça, après tu peux congeler pour garder les vertus, sinon ça se garde je crois 2 semaines au frigo. Et du coup on va faire une sauce bernaise type, là on va faire une sauce, comment on peut l'appeler, une sauce bernaise ou une hollandaise. C'est stylé parce qu'une sauce hollandaise, jaune d'œuf émulsionné avec du citron, de l'eau et montée au beurre, clarifié. Donc là c'est une sauce à la daise. Sauce à la daise, c'est-à-dire qu'on a intégré de la weed. C'est pas mal. On va pas l'appeler la bernbeu, la beurnaise. À la daise, comme un ouinge roulé à la daise, pour les puristes. Soit on fait ça, soit je fais donc je fais une sauce comme ça, et après je fais une purée au beurre de Marrakech. Ou alors la Marrakech, la sauce marrakéchaise. Et voilà, donc écoutez, tout va bien, il fait un ciel un peu gris, mais il fait bon. Et voilà, on est sur les routes d'Espagne. Bon, ça ressemble quand même vraiment à la France. On n'est pas trop dépaysé, quoi. Ça reste une autoroute. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire, à part que je suis très heureux d'être là et que je remercie Caballero et Jean Jast pour l'invitation. Et merci pour la confiance, merci de donner la force. Et voilà, on va essayer de manger aussi 2-3 trucs locaux, quand même. Et on embrasse aussi toute l'équipe du resto qui sont en train de travailler pour nous. Merci à toute la team. Bon, on va passer à la cuisson du foie gras. Parce que tu as vu, c'est un foie gras rapide. On perd pas de temps. Donc là, vous avez vu. Allez, SMR. Dégueulasse. Foie, sel, poivre, porto. Ça a mariné tout doucement. On a bien mélangé. Donc là, vous voyez, ça, c'est un micro-ondes. Ouais, un Electrolux, les mecs. Donc, il est comme le vôtre. Hein, c'est juste qu'il est intégré. Je mets mon assiette au micro-ondes. OK? Et là, je suis en pleine puissance, je suis à 900 watts maximum. Faut savoir que foie gras au micro-ondes comme ça, étalé, tu ne mets pas un bol énorme. Hein. T'as vu, tranquille. Hein. Là, on va partir sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cuissons de 20 secondes. Donc en gros, on fait 20 secondes, c'est parti. Et on doit le faire 7 fois. Et il sera cuit. De toute façon, je vais vous montrer étape par étape. En fait, tu peux pas faire 2 minutes 20 d'un coup. Sinon, ça va le cramer, ça va être n'importe quoi. Tac. Voilà. Donc là, c'est nos premières 20 secondes. Ok? Donc, ça va pas vraiment changer. Donc là, c'est le deuxième tour, les gars. Là, ça commence à ramollir. Tac, c'est top. Ça va très vite. Et ça cuit parfaitement le foie gras, les gars. Hop. Là, on remet 20 secondes. Donc, c'est le troisième passage. Troisième passage. Je vous montre. Ça commence à ressortir le gras. C'est bon signe. On passe au quatrième passage. Ça commence à faire une bonne petite soupe. Mais c'est normal, hein. C'est normal que ça jette du gras. 4, 5. Là, je vais mettre encore un dernier passage de 20 secondes et un de 10, parce que j'avais pris d'avance. Bon, voilà, c'est mon arrivée. Donc, en vrai, nous, on est à l'heure, 15h12. On tourne dans 1h30, quoi. La viande n'est pas là. La viande n'est pas là. La viande, elle est en train de... La viande n'est toujours pas là. C'est les ouvriers, ils sont comme as. Regarde ce que j'ai pété ce matin, j'ai dit que c'était perdu. Kobe. Tu bœuf de Kobe Bryant, man. J'avoue, c'est tout chaud là qu'en bas. Hein. Ouais. Ah, ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Ouais, sur le tournage et tout, je pense avec la prod et tout. Ouais. Ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de monde. C'est bon pour la viande. Ils vont envoyer quelqu'un la chercher. Normalement, à 17h30, on pourra filmer. Let's go! En gros, quand tu prends ta fourchette, tu regardes, tes morceaux de foie gras, ils sont cuits. Et maintenant, il faut les refroidir. On va les refroidir dans une terrine. T'as pas forcément de terrine à la maison? Je comprends. Parce que moi, j'ai une maison et j'ai pas de terrine non plus.
Par contre, tu peux avoir ce genre de truc, peut-être. Pas compliqué. Esta noto complicado. Tu prends un film alimentaire ou un rouleau de film, quoi. Même si je sais que chez toi il est plus petit, mais dans ce cas-là, c'est pas grave, tu mets plusieurs couches. Là, tu mets une couche sur la table, coupe, et puis tu mets en quinconce, toi, tu mets juste à côté. Comme ça élargit ton film. 1, 2. En vrai, tu vois, peu importe ce que tu prends, même ça peut être un bol, quelque chose de creux, parce que le truc, c'est que ça va pas au four, ça. On a fini la cuisson, ton foie gras, il est cuit. Tu mets ton film comme ça, tu vois. Ça va bien épouser le bol. C'est pas compliqué. Magnifique. Ça, c'est bon. Ensuite, faut que tu prennes ton foie et tu prends comme ça. Regardez. Tu prends une fourchette, comme ça, le gras, il va pas aller dedans. Je laisse un peu égoutter et hop, on met dedans comme ça. Vous avez vu, ils sont beaux et c'est cuit. Et pourtant, c'est pas dur. Hein. C'est pas dur à cuire, les gars. Ce qui est cool, c'est qu'avec ça, vraiment, vous pouvez pas vous rater, les gars. Déjà, au niveau des pesées du sel, du poivre, et en plus avec la cuisson, quoi. Donc ça, c'est le foie gras. Magnifique. Et là, ensuite, tu vas remettre le film comme ça. Tu refermes bien sur ta terrine. Et en gros, on va presser. Tu presses un peu. Voilà, comme ça va avoir une bonne forme, bien ronde, une belle terrine. Tac. Une fois que tu as fait ça, tu vois bien, on l'a bien mis. Maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre au frais. Après, si tu as une presse ronde, parfaite ou carrée par rapport à ton plat, en vrai, c'est mieux. Hein. Mais bon, en soi, c'est déjà bien. On peut mettre genre en presse, tu peux mettre ça, regarde. On va se prendre la tête. Hein. On va prendre les diamants blancs. Hein, tu sais. Je prends les white diamonds. Sunshine like a diamond. Ça passe toujours, ok? Là, ensuite, tu mets au réfrigérateur pour au moins... Si tu mets au frigo, il faut au moins que tu mettes 2 heures. Et après, au bout de 2 heures, tu peux le manger. Hein. Mais à la limite, tu le fais le matin et tu le manges le soir. C'est ce que j'ai fait hier chez moi, c'était vénère. Hein. Le wagyu, j'ai américain et Stone X australien. Tout en wagyu au truc de baiser. Puis bah, on va tout faire au barbecue. Ouais. Le barbecue, on le met où? On laisse là. Je m'en fous. T'inquiète. On le met où? Est-ce que tu veux qu'on se la joue en mode on déguste chaque viande comme ça? Ou c'est un moment où on est tous à table? Ok, donc là, beurre de Marrakech. Je l'ai fait décarboniser. Là, je suis en train de la monter à 70. Tout doucement. Ça infuse pendant 3 heures. Là, je suis en train d'émulsionner mes jaunes. Je vais faire la sauce à la DS. C'est une hollandaise, sauf que j'ai remplacé le beurre par du beurre de Marrakech. Donc, une sauce à la DS. Ouais, un petit verre histoire de réveiller un peu les esprits. On la met pas en autre chose. Je vais prendre un petit verre, on va la laisser. C'est quelque chose, hein. T'en as là-bas, à Versailles, à Azul? Je crois que j'ai... Non, je suis pas sûr qu'on qu'on ait. Ouais, une. Une, moi, c'est sûr. Il y en a une au cas où, ouais. C'est sûr. Tu veux que j'aille voir s'il y a des glaçons en haut? Vas-y, let's go. Je vais faire de batterie. C'est du CBD qui Franchement, tu vas pas faire un batterie avec ça. Si, j'ai mangé avec moi, j'ai fait un batterie. Tu sais que ça allait rien faire. Arrivé à 8, j'ai vu tout ralenti, j'ai eu très peur. Toutes nos sauces sont maison. Double cheese. Double cheese Kobe, moi. Moi, je prends. Vous avez qu'on l'a réveillé? Ah, je prends. C'est pas le meilleur réveil possible, ça. Mais j'ai envie de me rendormir pour qu'on me réveille encore. Attends. Dis-moi. Celui-là, là. Ce merdier aussi fantastique. Cheese. Incroyable. Cheese wagyu. Cheese Kobe, là. Il paraît japonais. Cheese Kobe. Tu sais qu'il suit mes vlogs sur YouTube, Oxmo. Ah, Ouais, frérot. Non, mais lui, il suit. ah oui, regarde. J'en veux pas, regarde plein. Il m'a dit, j'ai appris à faire l'omelette grâce à toi. J'ai appris à faire les frites grâce à toi. Le mec, il connaît tout. Qui mérite. Beaucoup de gens qui méritent. Oh là là, les gens. Les gars. On va le faire. Ah oui. Il est arrivé trop tard. Ouais, c'est bien cette année. C'est vraiment bien. Good vibes. T'as pu respirer, pas de batterie. Moi j'ai tiré une barre à la caméra. Ouais. J'ai pris le maxi pétard. Après j'ai goûté les trucs, tu sais, au beurre de... Vraiment au beurre de Marrakech infusé. Ouais. C'est fort, hein. Mais je vous mens pas, hein. J'ai un vrai terrine de foie gras, hein. Mais magnifique. Par contre, je vais pas le goûter maintenant parce que je dois garder ce plan pour la finalité de ma vidéo Insta. Et ouais les gars. En gros, ça c'est comment on fait le foie gras. Donc ça, vous faites chez vous serez pas déçus. Mais t'as vu, tu le fais le jour même. Genre, je t'ai pas sorti la recette où il faut que t'attendes 6 mois, là, le truc galère, là, le truc chiant. Là, l'idée, c'est de pas gaspiller, même ça, tu vois, j'ai pas envie de le gaspiller.
Donc ça, vous pouvez faire un truc, on va faire un beurre de foie gras en fait. C'est vraiment de l'or en barre les mecs. Il faut juste une petite passoire. Allez hop, on passe ça au filtre, comme ça. Comme ça, on gaspille pas, on récupère la graisse. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre ça au réfrigérateur et ça va figer. Vu que le gras et l'eau, c'est pas miscible, ça veut dire que ça ne se mélange pas. Cela veut dire que en mettant ça au réfrigérateur, il y a l'eau qui va aller dans le bas et il y a le gras du foie gras qui va aller au-dessus. Tu vas récupérer juste le gras, l'eau tu la jetteras parce que c'est du porto, du résidu. Mais tout le gras, on pourra l'utiliser en petits morceaux pour mettre dans des légumes, si tu veux faire poêler tes légumes et tout ça. Donc ça c'est les choses qu'on fait dans les restaurants étoilés. Là, j'ai pas mal de glaçons là-dedans. Je vais mettre dans la glace, ça va figer. Can you see never gonna be alone? Putain. Bah oui, nouvelle saison, nouvel épisode, nouvelle recette. Mais on a un nouvel invité quand même, Xavier Pincemin, s'il vous plaît, un applaudissement. On applaudit. Voilà, exactement. J'aime trop être là. J'aime trop Feeds Herbs. C'est incroyable. Meilleur contenu internet. Et de deux. Il y a quand même une deuxième personne dans le même épisode à qui je n'ai pas demandé de dire ça, qui a dit que c'était le meilleur contenu d'internet. Et de deux. Chocolat banane, tous ceux qui s'en souviennent. Vous croyez le mec qui a trouvé le mélange de la banane et le chocolat et il était à jeun? On va faire la purée Robuchon 2.0. Donc c'est énorme. La purata defonsata. Ouais, la purée du gros bûcheron. En gros, on va l'émulsionner au beurre. Sauf que là, on va faire un beurre de Marrakech. Beurre de Marrakech, c'est quoi? connais C'est le un thème. beurre infusé à la weed. Pour ça, on a besoin de... Weed. Et à qui tu demandes? Au frérot. Putain, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas aller bien loin, t'inquiète, hein, les sucres. Les FX. Sac de fou, là, mais c'est pas normal. T'as jamais vu... J'ai jamais vu ça, mec. Ben non, mais normalement, c'est pour mettre des plaids. C'est ça. Mais c'est quoi, ça, comme weed? Hermès ou Chanel au choix, mais ça, c'est RS11. RS11, Ça, c'est un exactement. bon oreiller, ça. Là, tu dors bien là-dessus. Là. On va commencer par la fais tout ce que concassée. tu veux. Donne-nous des Vas-y. ordres, s'il te plaît, c'est Ok. ça que j'attends. Donc, en gros, je vous exactement. explique. De la weed. Let's go. On va Ça, mettre quoi? On va t'en as prendre- assez? Ouais, ça suffit. Hein. Heureusement, Fais un peu en deux, mais- heureusement que j'ai dit un petit peu, Il se ma passe gueule. quelque chose, hein. Décortiquez-moi ça. S'il y a une chose que j'ai pas envie de faire, c'est décevoir Xavier. Tu vas hacher la weed. Ok. Ok. Donc avec un couteau, tu prends et là tu vas. Hache la weed, Parce que hache si la tu weed. fais au grinder, c'est trop long. Tout le monde repart avec des nouvelles connaissances de Ah ouais, cette c'est émission. phénoménal. Incroyable. Xavier, tu fais quoi, wesh? Écoutez, on est là. Exclusive. C'est l'histoire ici, c'est l'histoire. Il est léger. Donc là, tu mets la weed. Là, ils sont calmes. C'est sérieux là? Ouais. Tu vas mettre la salade à chauffer. On met la salade à chauffer, frérot. 90 La degrés. salade, ça se met au frigo. En gros, là, tu vas prendre les pommes de terre et tu vas les presser pour les réduire en Ok. purée. En purée, Vas-y. let's go. 1 kg de beurre. Donc dès que la weed elle est séchée, on la met dedans et on fait infuser pendant 3 heures. Comme ça, vous êtes vraiment des bâtards. C'est peut-être ça mon destin, c'est peut-être comme ça que je dois finir. Je peux pas faire Tout ça. seul à presser Vas-y, des presse, patates. presse. C'est peut-être ça que Seul je dans mérite. une cuisine. C'est peut-être ça le karma, mon pote. Ça, non, ça sent bon. Là. Mais qu'est-ce qui se putain de fabrique ici? Qu'est-ce qui se putain de fabrique ici? Les céréales, Il brûle la le gueule. persil français. Putain, sa mère, mais... Non, frérot, ça va quoi? Mais ça va, mais putain, plaisir de te voir. Ouais, pareil, t'as faim? Ici, le roi, le big roi. Mais regarde ça. Bah tu sais quoi, tu vas prendre la weed et tu vas mettre dans le beurre, Vas-y, faire le le beurre roi. de Marrakech. Ah ouais, le beurre de Marrakech. Ben, les blancs sont criminels, j'aime ça. Voilà. Voilà. Ah ouais, c'est criminel à fond. Ah, je kiffe à fond, mais ça a l'air dégueulasse, sa mère. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Vas-y. Il n'est pas cuisinier. Vas-y, balance le beurre. Tu lui dis, je suis Mets tout. enfoiré. On va mettre du beurre. Ouais, on la va mettre compote du de lait. pommes belges. Ah ouais, mais ça, c'est les tartes de grand-maman, tu fais. C'est le big Shreeze, le big ciseau en fouette. Frérot, le roi Enoch, il m'a titillé, tu vois. Et pour moi, c'est impressionnant parce que le roi Enoch, c'est un gars que pareil, quand j'étais petit, on le regardait avec ses folies sur les réseaux. Xavier Pincemin. Ah, Javier Pince-Mince. Exact. Gros nom de raciste. Incroyable, tu vois. Lourd de Incroyable malade. que ce nom Hey, soit dû par le roi Enoch. non, mais t'es lourd de malade. Moi, je kiffe à fond. Je kiffe à fond. Putain de main. Oh yeah, pince-main. Ah, les petites mains, ils pincent. Voilà, exactement. Il pince les mains, il pince les mains, il pince les petites meufs. Ah ouais. T'as goûté ou pas? Gros cochon. Un petit pied-bouche comme ça là.
Je suis à 900 là. Envoie toute ta patate avec le sac. C'est filmé? Ouais, c'est filmé. Ah, ok, super. Envoie tout, envoie tout. Ok. Attends, j'ai un dernier look. J'ai mal tapé. Mais non, ah, mais je suis forte, hein. 800 Coup de sac, si en gros. 800 passés, c'est propre. C'est bien. C'est validé. Tu couches un gars, c'est bien. C'est bon les gars, colis retrouvé. Allez. Merci les gars. Let's go là. Marbella, on t'a dit. Quelle émission terrible. J'ai pas les mots. Aïe, Finziab. Elle est trop mignonne la petite caméra, mais montre. Tiens. Ah, mais y a pas de flash. Ah, c'est qu'il y a pas de flash. Ok. Si, il y a le flash, regarde. Ouais, super. Après Marrakech, on est à Marbella. Décidément, on a fait des pays. Donc voilà, en direct de Dubaï. Toi, je te remets ta caméra. Moi j'ai pas mangé, donc je vais me faire à manger et je fais à manger avec ce que je trouve dans le frigo. Et j'ai trouvé ça là, c'est des trucs de spring roll. J'ai reçu du saumon fumé en échantillon. On va prendre un peu de saumon fumé comme ça. Hop là. Ça suffit. Le reste, de toute façon on n'arrête pas d'en manger vu que c'est échantillon, on fait des pâtes, on fait tout ce que vous voulez avec. Let's go les échantillons, échantillonnés. Il n'y a plus beaucoup de bonnes brasseries abordables à Paris, il faut lancer la traîne. J'y pensais. Et Jean-Pierre Coff, frère, c'est la ref, c'est folle. C'est faut savoir que Jean-Pierre Coff, c'était un mec de la télé quand j'étais tout petit, qui prenait la tête d'un cuistot et qui le mettait dans le four. Ça me faisait marrer de ouf. Et pour moi, c'était pas un mec sérieux. Mais quand je suis arrivé à l'école hôtelière, on m'a dit les grands de ce nom, nanana, ils m'ont mis Jean-Pierre Coff. Donc c'est un bête de chef en fait. Et Jean-Pierre Coff est décédé, puis à son âme. Mais Jean-Pierre Coff, c'est quand même un gars. Alors c'est fou. Imaginons tu as du saumon fumé, bah tu l'éminces comme ça. On va mettre ça dans un petit bol les amis. Amigo, non lo sé José. Non lo sé. Blague de 2022 que j'arrête pas de sortir en ce moment. En gros, moi j'ai commencé ma carrière de cuisinier, j'avais 14 ans les gars. Ça fait 20 piges que j'ai pris perpète de cuisine là. J'ai pris perpète en cuisine les gars. Et j'ai commencé la cuisine. Mon poste c'était... J'étais dans une brasserie, les gars. J'étais dans une brasserie, genre à côté de chez moi. La brasserie du Théâtre Vert, elle est pas loin de mon resto. Et mon patron, il s'appelait Braconnier. C'est un mec, tu vois, genre il est beaucoup apprécié et aussi beaucoup pas aimé parce que c'est un businessman. Donc moi, je l'aimais bien parce que c'est mon patron, j'aime toujours, respect, il a plein de restos. Et en fait, ce gars, là où il est fort, c'est qu'il sait toujours, il a 85 ans, il a toujours des restos, le mec. Et il rachète des restos. Et en fait, ce qui était dingue, c'est que c'était une de mes plus belles expériences parce que c'était là où j'ai découvert mon métier, la cuisine, et ils m'ont tout appris et j'aimerais tellement retomber dans cet univers-là que je veux rouvrir un resto un peu comme ça. Mais vous aimeriez bien que je fasse genre une petite brasserie, un truc comme ça? J'ai du saumon, t'as de la crème fraîche ou pas? Là j'ai de la mascarpone, c'est un peu la crème fraîche de l'Italie. Donc là je mets mascarpone, saumon fumé, on va mettre un peu de poivre, parce que voilà, c'est coolos. Ça c'est les petits champignons, c'est champignons asiatiques. C'est trop cool, ça peut se faire frire et tout. Il y a un côté élastique et tout, j'aime trop. On va les mettre de côté comme ça. Coriandre, j'avais de la coriandre qui traînait. Pour ceux qui n'aiment pas manger le savon, bah, prenez du basilic. Mais moi j'aime bien le savon, ça me dérange pas. Un petit mélange sympa. Saumon, mascarpone, coriandre. Je vais pas mettre de sel parce que saumon fumé c'est puissant en sel. Donc là on a une farce qui est ni trop sèche et ni trop molle parce que ça va être la farce de nos rolls. On va faire genre des petits nems de saumon. Ça peut être une petite idée de truc à l'apéro les gars. Hein. Voilà, bah quoi, il est 1h du mat? Pas encore, je pense. Même pas, il est minuit gros. Ouais, il est minuit, ouais, tranquille. on a commencé tôt. On va où là? Ouais. Juste là, un petit grec. Pour manger. Un bon grec. Gros, tu sais, moi, Que de la merde. Je dis la vérité, que de la merde. Les gens qui sortent en rigolant de chez toi comme ça, c'est la meilleure pub. c'est un bar à pute. Ah bah ouais, c'est pas London, hein? Non. Ici, normalement, tu peux pas marcher. Ah ouais? C'est plein, là. Ici, normalement, c'est plein de monde. C'est une galère pour avancer. Il y a beaucoup de Français l'été ou c'est... Ouais. Il
C'est lui là? Ouais, lui, ouais. Oui? Tu le connais? Est-ce que tu le connais? Moi je connais ta Ok. Il est au XS lui là-bas. Il fait que ça. Pizza italienne ici, bon. Sérieux? Eh, ici, tout est bon. C'est pour moi. C'est moi qui invite. Trop généreux. Ouais, trop généreux. T'as goûté celui-là? Non? Ah, il est super bon. Vas-y, bah 2 s'il te plaît, je vais prendre. C'est quoi, c'est maracuja? Ouais, il est incroyable. Donne chez moi ça. On peut faire un crash test. Merci. Bon kebab. Hein? C'est bien? Ouais, vas-y, bah. Ça va? Pas maison, kebab, sympathie. Ensemble. Après c'est raillé. Ouais. Ouais. Déjà, j'aime bien pourquoi? Digère direct, je rote. Le pain il est bon. Ouais. C'est pas lourd. J'aime bien, j'aime bien. À ta Après, maison, ça, j'aime bien. avec l'alcool, tu vois, c'est pas Ici là, ça, cocktail parfait. Je préfère ça, Ah oui, les les trucs gamins, de touristes. Hein. T'as vu? Ah, il est cool. Maracuja. Ouais. Truc de touristes, c'est trop de la merde. Donc là, vous avez vu ça là? Ça pareil dans les rayons asiatiques. C'est directement des trucs à spring roll, tu sais, à nem. Oh, on va tester hein. Je fais comme ça. Je vais le coller avec de l'eau, non? Ça me fait chier de mettre des œufs, j'en ai marre. J'en ai marre de casser des œufs pour rien. Casse un œuf, mon Xav! Casse la tienne! Oh là 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 là! Ouais, je suis pas à force de blague aujourd'hui, hein. Bon, t'as vu, je mets de l'eau là sur mon papier à spring roll, là. Je sais pas si c'est une connerie ou pas. Et là, je vais mettre ma farce. Spring roll, baby. Eh, spring roll, ça veut dire rouleau de printemps. Ouais, mais je fais pas des rouleaux de printemps, là, je fais des nems, genre. Là, je vais mettre un peu de champignons comme ça. Je vais mettre une petite feuille de coco. Mets le coco et on démarre. Et après, on vient rouler comme ça. Et là, en fait, tu vas bien serrer le barzingue. Et ensuite, on replie le teco comme as. Ouais, on va les poêler peut-être. Parce que personne n'a une friteuse à la maison. Je vais te dire un truc qui va faire mal. Bon, bah, ça colle pas. C'est de la merde. Pour moi, il y a vraiment que... Je suis désolé, hein, je veux en fâcher des gens. Hein. Et pour moi, il y a vraiment que les gros qui ont des... Je peux pas dire ça. Il y a vraiment que les gros gourmands qui ont des friteuses à la maison. Bon, on va recommencer. J'ai raté. Ouais, mais j'ai l'impression que mes feuilles, elles sont sèches déjà, en fait. Elles cassent direct. Spring roll, baby. Sinon, on va faire des samoussas, les gars, hein, j'avoue. Hein. Non, mais attends, il y a un micro-ondes dans votre cuisine? C'est quoi ce bordel, les gars, là? Ça me régale, les gens qui... Et voilà comment on fait des super pétards de spring roll, l'équipe. Putain, hop, là, je fais fondre mon beurre. On va essayer avec le beurre, je pense que c'est meilleur. Le beurre, c'est gras, ça nourrit. Et ça fait pas de mal, en plus. Là, je remets ma farce. Fino, fino. Le champignon. Fino, fino. La petite feuille qui va bien. Pour rappeler la coriandre. Pour montrer à tout le monde qu'il y a du savon dedans. Je roule, je plie, je roule, je remets du butter et ensuite on le laisse poser sur la pliure. Si je fais ça, j'essaye un truc les gars. On met ça là, ça. Je vais pas mettre le champignon là. On va mettre le beurre. Là j'ai fait un triangle, ça, et là celui-là je le passe en dessous. Ouais bon, c'est de la merde. En gros, pour que ça fasse bien, je crois qu'il faut faire comme ça. Ah, c'est pas facile hein, samoussa. Hein. Putain, je suis désolé d'avoir insulté les gens qui ont des friteuses à la maison. Et après la pointe, tu la mets dedans. Et voilà, on a un samoussa qui est pas très beau, mais on a un samoussa quand même. Mais en vrai, ça c'est un truc, tu peux le faire avec des feuilles de briques et tout. Je voulais juste essayer ça. On va poêler mon manger. Je pars jamais comme ça, bordel. Je vais chauffer une poêle, mais je peux aussi faire chauffer une poêle. Pour ceux qui parlent comme ça, je sais qu'il y en a qui regardent le live qui disent poêle. Si vous êtes des grands gourmands à la maison, vous allumez votre friteuse. J'ai allumé le feu, l'huile, et là je fais colorer mes spring rolls, enfin mes nems quoi, je sais pas, mes croustillants de saumon et aux herbes savonneuses. Voilà. Putain, je suis en train de brûler mon manger, comme on dit. Tu vois, je comprends pas ce feu, il est trop puissant là. On va ralentir. Bon, alors, s'ils sont un peu brûlés, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu mets le brûlé du mauvais côté, hein. T'as capté? Donc quand c'est brûlé, hop, tu mets de l'autre côté, tu vois. Ça passe. Ouh, lui aussi, il est bien coloré, là. Hop, on va mettre ça autour. Bon, bah, c'est pas les plus beaux. Mais en vrai, ça, c'est mon repas. J'ai vu que vous bouffez des sushis, des ritailles et tout. Moi, je vais me faire des briques. Je fais des petites briques, mais c'est bien pour l'apéro, ouais. Ça, c'est le gras. Donc ça, c'est notre beurre de foie gras. Et ça, c'est le jus qu'on n'utilise pas. Vous avez vu? Le porto, plus les résidus de sang et tout. Et en gros, là, vraiment, on récupère que le beurre du foie gras, comme ça. C'est parfait pour, par exemple, toi, tu fais poêler tes légumes, tu rajoutes une petite cuillère de ça, et puis tout de suite, ça te fait des légumes. Ça aggrave le goût du foie gras, c'est hyper bon. Petite tablette de beurre de foie gras, tu mets au frigo, et je peux te dire que dans 1 heure, c'est dur. Comme les machins à top, hein. It's time to spring roll, hein. Let's go. C'est bon, cette merde, hein. Ouais, crispy, juicy, pas trop salé avec le saumon. Donc j'ai remarqué quand j'ai mis les champignons, vu que je les ai pas cuits, là ils rentrent de l'eau. C'est un peu dommage.
Oui, en dos. T'es réveillé, frérot? Vas-y. Nous voilà à l'aéroport, nous sommes en avance, donc nous allons manger du Bellota. Alors là, je vais en acheter pour Paris. Et je comprends pas la diff. En fait, faut regarder les tarots, quoi. Tu vois, avec les grains là comme ça, moi j'aime bien. Moi j'ai tellement faim, on a rien bouffé, frère. Même là, j'ai rien mangé, un grec, quoi. En vrai, le THC, il m'a mis encore là. Je suis très... T'es très posé, quoi. Ouais, je comprends pas tout. Faut que je mange, faut que je dorme bien. Manger, boire de la flotte. De la flotte. En fait, il y a trop de trucs qui ont l'air cool, même là-bas. Hein. Moi, je pense qu'il faut goûter plein de trucs là. On essaye les fameuses chips premium, jambon ibérico. Est-ce que c'est des pommes de terre au cochon ou... Putain. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu comment ils te vendent ça là? Ouais. Oh, les bâtards. Voilà. Après, tu me diras, il y a marqué chips. Hein. J'avais regardé que la photo. Ouais, moi aussi. C'est bon, hein? Alors, Enrique Thomas, il est quand même dans tous les aéroports d'Espagne. Hein. C'est énervé. C'est un grand chef ou pas? Non, je crois que c'est un mec de jambon, peut-être. C'est pas un chef, hein. Putain, 15 balles quand même, hein. 15 balles, pain, huile d'olive, jambon, fromage. Ouais, après, on va le comparer au jambon fromage que j'ai pris quand on allait à Dijon, là. Ah ouais. Non, mais là, 15 balles et le pain est dégueulasse. 9 balles, Gare de Lyon. Là, 15 balles. Le pain, il a chier. Le pain à chier, ouais. Est-ce que c'est généreux en jambon? Ça a chier. C'est pas des radins. Ça a chier? Ouais. Wow. Oh, le pain de merde. Enrique Thomas, hein. Ah ouais. Bon. Pain de merde. Hein. Là, 15 balles, très cher. Ouais. Merci, Enrique. Merci, monsieur Thomas. Ça, c'est un foie gras au micro-ondes. C'est lunaire, les mecs. T'as même pas besoin d'être chef pour faire ça. Donc, on va le couper et on va le goûter ensemble. Je vais enlever ma veste parce que j'ai chaud. Désolé, là, on tourne avec mon iPhone parce que ça a complètement craché. Prends de l'eau chaude et tu passes ta lame sous l'eau chaude. Comme ça. Ça, c'est des astuces pour bien couper net ta terrine de foie gras. Okay, l'eau chaude, ta lame, tu la fais chauffer sous l'eau chaude. Ensuite, tu prends un papier, tu essuies ta lame parce qu'on ne veut pas d'eau en contact avec le foie gras. Et là, c'est parti. Découpe, les gars. Tu coupes ta tranche. C'est magnifique. Donc, comme ça. Et ça ne colle pas grâce à la lame. Regardez. Le foie gras, il est magnifique. On a le marbrage qui est là. On réchauffe la lame, ok. Et ça, c'est un foie gras qu'on a fait au micro-ondes, les gars. Donc, ça marche de ouf. Là, on va la mettre sur assiette. J'ai une belle assiette, les gars. Là, on va le mettre comme ça, sur le côté. Et là, on a une belle tranche de foie gras. C'est bien marbré, c'est beau. Et alors là, petite astuce intéressante, c'est lustrage. On peut prendre un petit peu d'huile d'olive, ça peut vous paraître bizarre. Mais pour moi, ça fait vraiment la différence. Tu vas mettre un petit peu d'huile dessus. Tu vois, pas beaucoup. Ensuite, tu lustres. Ça va bien lustrer. Ça le fait briller. Et on peut rajouter un petit tour de moulin à poivre dessus. Et là, bah, il n'y a plus qu'à déguster. Mais on a une belle tranche de foie gras. On l'a cuit au micro-ondes. C'est magnifique, regardez. Ça, c'est le top. Foie gras mi-cuit au micro-ondes. 2 minutes 20 de cuisson. Trop facile pour les débutants. Foie gras pour les débutants. 2 minutes 20 de cuisson au micro-ondes. Ok, vous avez vu, c'est pas dur, hein. La cuisson, elle est là. Il se tient. Il est beau. Il est simple. Il y a du Périgord. Ouais, là. Trop bien. Trop bien, trop bon. Pas trop cuit. Faites cette recette. On va tester la cuisine de Jamie Oliver. C'est les mecs de TikTok là. Ça aussi c'est Jamie, il y a tout c'est Jamie. C'est à Malaga. T'as pas fait de faillite? Bah il a fait faillite mais pas en Espagne. Ouais. Et t'as vu, il y a du Jamie Oliver partout une fois que je te l'ai dit. J'avais pas vu. Des pizzas en commande là ou là? Voilà. Pizza menu. Je vais bien dormir dans l'avion là. Jamie Oliver, il est quand même plutôt fort sur les réseaux, hein, sur ses émissions un peu YouTube et tout. 2350 place. Ah vraiment, le spot, il est incroyable. Alors, le nouveau sous le tournage. Ouais, salut. Alors on va tester la cuisine de Jamie Oliver. Donc Jamie Oliver, c'est quand même des plats en 15 minutes, cuisine avec Jamie, des plats en 30 minutes, des plats en 1 heure et en 1h30. Bon, pizza, oh, c'est vraiment très cool. Ouais, parce que c'est une pizza cuite un peu frite. Moi j'adore ça.
Je vais prendre des couverts. Alors la pizza de Jimmy Oliver c'est quoi? C'est une pâte qui est cuite... En vrai c'est de la cuisine d'aéroport. Hein. Donc je pense que faut être indulgent quand même, mais c'est quand même mieux que le Del Pan di merde de tout à l'heure. Hein. Pâte frite un peu. Moi j'aime bien. Margarita c'est bon. Et Malaga style. En vrai la pâte est bonne. De ouf. En fait ça change, tu vois, tu sais, des pizzas à la mode de tripletta où tout est hyper gonflé là. Ouais, je suis d'accord. Moi j'aime bien ces pizzas là. Ouais c'est bon, hein. Ça me donne chaud. Et vraiment frérot, là j'aurais pas dû bouffer de la weed, bordel de merde. J'ai jamais eu cet état de ma vie. C'est trop stylé. Bah ouais. Est-ce que tu penses vraiment qu'il est venu ici lui? Un jour? Jamais de la vie. Ouais, t'es passé hein. Jamais de la vie. Ah c'est Malaga, tu m'as dit il y a beaucoup d'anglais là-bas. Eh t'es sûr on n'est pas en retard là? On est pas. Quand même. 13h50 si on décolle. Ouais, peut-être qu'on est là. Bah ouais mec frère, t'es fou. On est là comme des cons. Donc Jimmy Oliver, c'est... Ouais, mais putain. En gros là je t'explique, ils sont 15 personnes. Et c'est en gros un repas pour la marque Xiaomi. Faut savoir qu'il n'y a pas de cuisine. T'as pris la plaque à induction et tout hein? J'ai tout pris, il y a tout là, il y a tout là. Ils arrivent, il y a un mec qui fait les cocktails, tout ça. Moi, derrière, j'ai le lieu, il est très petit, donc c'est pour ça que je pars tout seul avec toi. Donc toi, tu fais le service, mais un peu la cuisine. En fait, on va faire le service et la cuisine ensemble. On va apporter les assiettes, on va expliquer, nanani, nanana. Moi, Okay. je me dis, je fais. Hein. Et en vrai, c'est pas compliqué parce que en gros, c'est les petites assiettes blanches. On va les laver au fur et à mesure. Nous, on arrive à 25, ils arrivent à 30. Ah ouais? Non. Ah ouais. Non, mais là, les gars, faut qu'on prenne toute la bouffe, qu'on décharge tout. Elle va mettre un plot. Toi, moi, on s'installe. Après, tu vas garer la voiture. Et eux, ils arrivent à 19h. Donc, j'ai 30 minutes pour m'installer proprement. Après, il faut savoir qu'ils passent à table à 20h30. Donc, j'ai 1h30 pour me préparer. Donc, ça passe largement. Et il y a un barman. Faut quand même, mais juste, voilà, on est carré. Premier repas de l'année, premier événement. Les restos sont réouverts, tout se passe bien. Faut vraiment, là, faut qu'on montre qu'on est fort. Moi, le but du jeu, là, ce soir, c'est montrer qu'on est fort. On n'a pas de cuisine, mais en fait, on est les meilleurs. T'as capté? Je suis un bête de service. Bête de service, genre clac, 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 clac. Et après, il y avait quoi d'autre encore? Ça finit à 22. D'ici là, on a déjà un peu tout remballé. Ouais. Et on décale. On décale. Il y a une allergie, il y a un mec qui mange pas de produits laitiers. Il y a un végétarien, mais il mange du saumon? Du poisson. Ok. Mais j'ai prévu un truc carottes et tout. Putain, on les a pris ça? Ouais, j'ai tout. Ok. Eh bah vas-y, go. Vas-y. Bonjour, ça va ou quoi? Tu vas bien? Salut, Xavier. Stylé hein? Ça va tout le monde bien? Ouais. C'est incroyable. Ah non, oui, c'est là, je crois qu'il y a un escalier encore. Là, il n'y a pas de frigo. Ok. Mais si tu as besoin de mettre des trucs au frais, il y a des petits frigos au-dessus, donc je vais te montrer. Au-dessus. Là où il y a le mixologue. Là, il y a quoi là? Le mixologue, il a besoin de rien. Ça, c'est toute la présentation pour les RP demain de Xiaomi. Oh, bien. C'est beau ici, hein? Vous avez des nouveautés là, ça va. Cette année, ça va faire mal? Ah ouais, bah on espère. Bah ouais, c'est cool. On a de belles progressions, on affiche de bons résultats et on a de beaux produits, donc ouais. Bon, bah on s'installe nous. On va faire la cuisine, hein. Juste, je veux comprendre un peu le lieu là. De temps en temps, moi j'aime bien me faire un petit rappel de ça, tu vois. Genre là, on m'a demandé de faire ça. Il y en a plein, ils auraient dit ouais, non, flemme. Mais t'as vu, tu connais, c'est des bons. Je le connais, bon contact. Et en vrai, ça me fait kiffer. Ouais, ça me fait kiffer de faire ça. En plus, je suis tout seul. Je reviens de vacances, nique sa mère. C'est vrai, mais en vrai, c'est pas kamikaze, mais un peu en vrai. Ouais, bon, c'est bien. Après, j'ai Choumi, il est chaud. En vrai, le lieu, il est cool. Dis-moi qu'on peut mettre 15 assiettes en quinconce. En quinconce, frère. T'as descendu 15 assiettes là? Ouais. Ok. Faut casserole avec de l'huile pour faire frire mes crevettes. Ah, je vais me faire chier. Et après, mon autre truc, je voulais acheter un air fryer, mais je sais pas ce que ça vaut. Ah, je peux faire une assiette de pimentos di padron. Ça c'est pas mal. Ça va être à la place des shrimps. À la place de la viande, pas viande, pas poisson, j'ai prévu des légumes ici. Carottes, choux, choux romanesco, machin. Non, en vrai, je vais me démerder. On va y arriver. Sauce Tiger, elle est en casserole, ça c'est au cas où la repasse. La viande, je l'avais déjà saisie juste à la réchauffer à la poêle. Et ça va très bien se passer. Et nous sommes heureux d'être là. On va aller faire un test de cuisson de friteuse à la minute là. Je vais paner mes crevettes blanc d'œuf farine. Et bah pas du tout parce que je suis en force 1 depuis tout à l'heure, donc ça va être compliqué. Pour ça, en fait, je me dis si j'ai un air fryer et que ça marche, je prends le air fryer, je le mets dans les événements et bim. En fait, c'est trop stylé, mais demain je vais acheter un air fryer, je vais essayer. Demain, on va acheter un air fryer. Maman, j'ai acheté un air fryer. Hey, ça va, tu vas bien? Bah ouais, trop bien, hein. Tranquille. Bah non, t'es à la maison ici. T'inquiète. Bah nous, on se prépare, hein, tu sais, petite cuisine impro. Et voilà, tu manges de tout, toi? C'est un pro du lieu, moi je mange de tout. Parfait. I remember. Bon bah nickel, ça frit comme il faut.
J'avais des mamans, elles mettent leur T'as vu? Ça, c'est une tentative Explosion d'assassinat, d'huile. ça. T'as pris en vidéo, hein? Et je fais genre, j'ai rien, tu sais. Ouais, ça va? I remember your father-in-law. Putain, quand je vais en mettre 60 là-dedans, tu vas voir. Hein. Putain, mon Dieu. Alors ça, c'est parce qu'il y a de l'eau dans la crevette. D'ailleurs, c'est ce que la différence entre une crevette et une gambasse? Bah, une crevette, c'est cuit et une gambasse, c'est cru. En gros, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment ça? Ouais. Tu prends une gambasse et après la gambasse, tu la cuis, et elle est rose et c'est une crevette. Et la gambasse, c'est vraiment juste. Voilà. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va, top. Bien installé tout? Bon, bien. Bon, je m'occupe de vous ce soir. Hein. Ça va tout le monde? Bah ouais. On va vous régaler, tout ça. Les cocktails sont bons? Très bien. Après aussi, ouais? Trop cool. Ouais, on a fait un petit menu un peu branché, shrimp dynamite, tiger. Il y a des végétariens et on est au courant de tout. Enfin, voilà. Oh, ça va? Tout va bien? Merci d'être là tous, hein. C'est cool. Hein. On va passer une bonne soirée. Hein, bah oui, ensemble. j'espère quand même. Hein. Bah oui, j'ai un super thon mi-cuit, j'ai des crevettes croustillantes et tout. Oh là là. Je t'ai fait des larmes du tigre. Oh là là. J'ai une purée de pommes de terre fumée. J'étais malade de Jean Delors et Noël. Ah ouais? Ça va mieux? Ah bah ouais, ça va mieux. Hein. Ouais, c'est bien. J'ai bien mangé là. Hey, on peut voir un peu le cocktail fumé, c'est incroyable mec, c'est une dinguerie. Comment tu fais ça là? Tu sais que je veux mettre ça dans mes restos? C'est quoi en fait? C'est une machine? Ah, ça sent bon là. Vraiment mec, t'es puissant. Tu bosses où toi? Que comme ça? Ouais, stylé. T'as une chaîne YouTube et tout? Bah, il faut hein. Un peu de Pontier. C'est les meilleurs. Ouais, en cuisine, les palaces, tout, on utilise ça. C'est quoi l'odeur là qu'on a? C'est ton cocktail? Putain, mec, c'est une pépite ça. Je vais acheter ça. Hein. Et en gros, ça marche comment? On peut en... En gros, c'est comme une cigarette électronique. Ok. Sauf que c'est comestible, bien sûr. Ouais, trop stylé. Ah ouais, c'est comme une clope électronique en gros. Et tu mets du goût. Et après, t'as le goût. Ça sent bon. Bah ouais, vodka, passoa, donc ça, passoa. Ouais. Passe ton cocktail signature. C'est lequel? C'est le Panstar? Ouais, le meilleur. Chez nous, c'est le Shake Shake. Donc là, tu vois, il a fait le Panstar. Bien fait, maîtrisé, shaké, des qualitades. Et alors là, vas-y. Mon Dieu! Que Dieu te bénisse et te protège, mon pote. Waouh! C'est pour moi? Je t'aime, merci. Regardez-moi ça. Le Panstar avec le sein de la Panstar Shake Shake. Pah! Ah, c'est vrai que c'est comme une clope électronique. Eh, Chin, bonne année à tous. Je l'ai dit, j'ai arrêté de boire. Oh, ouais, t'es chaud. Cocktail à dôme là, ouais. Cocktail à dôme et le QR-code, ça met tout? C'est pour mettre un avis sur le site. Voilà, cocktail à dôme. Ça sur Insta et tout? Ouais. Parfait. Allez, on va t'appeler, mec. Donc là, t'aspires, genre? Non, même pas. Ah, c'est comme le... Comment ça? Ouais. Ok, et après, t'appuies comme une gâchette. Trop stylé. En fait, Je peux réessayer? Et tu mets pas, ça te fait aussi. Oh là là! Ah ouais, mais je vais fumer des trucs sous cloche. Voilà, par exemple. Donc là, je trempe. Ouais. Armé, tiré. Et laisse en bas. Voilà. Pour faire la bulle, faut que tu laisses en bas. Ok, j'ai capté. Bon, j'ai pas le coup de main, mais c'était déjà ça. Je vais l'acheter. Je prends la référence. T'es un seigneur, mec. T'es un seigneur. J'ai jamais vu ça. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pas vrai. Papa, maman, les gars, désolé. Voilà, faut contacter Ohan pour vos soirées jazz animées de Maître Gims à Sting. N'hésitez pas, c'est le boss, c'est le GOAT. Voilà, bonne soirée hein, ce soir. Hein. Je t'ai dit, anime un peu là, danse. Si, vas-y. Alors là, il faut savoir que j'ai un abonné qui m'a envoyé un cadeau et j'ai pas eu le temps de lui dire merci. Et en vrai, je sais pas son nom. Le mec, il m'a envoyé il m'a offert un couteau japonais, les gars. Genre, il est incroyable. Regardez-moi ça. Japanese knife. Il est magnifique et je le garde que pour les grandes occasions. Et c'est mon premier couteau japonais que j'ai eu de toute ma vie. Donc je voulais dire merci, mec. Et en fait, il m'a dit de le dire qu'est-ce qu'il avait écrit. Essaie de voir ce qu'il y a écrit en japonais. Et j'arrive pas, je sais pas. Il a dit qu'est-ce qu'il y a écrit. Je sais pas ce qu'il y a écrit. Nique ta mère. Tu vois, et s'il y en a qui arrivent à traduire ce qu'il y a écrit, dans les commentaires, s'il vous plaît, je sais pas. Soit c'est là ou soit c'est là. Bah ouais, là on voit mieux. Ok.
Et je pense que c'est là. Alors là, après, tu vois, regarde, avec mon japonais, là, les mecs, ça file tout droit. Et là, on a un mi-cuit magnifique. T'as vu? Et après, on va mettre une petite chimichurri des familles. Ah là, ce jazz, l'équipe me va à ravir. Un artiste incompris. Bonjour, bienvenue dans la cave. Oh my god. Ça, c'est la muse-bouche, hein. De l'apéro, hein. Tranquille. Ça va? C'est quoi? Ouais. Ça, c'est un ceviche de dorade royale, mangue, passion, avec un tout petit peu de piment, oignon frit. Et tu manges que l'intérieur, hein. Pas la coquille, rien, hein. Je te mettrai une note à la fin. Allez, avec plaisir. Ça fait top chef. Ouais. On va voir. Bah oui, tu me diras, c'est cool, c'est cuisine. Attends, j'ai pas de cuisine en bas, hein. J'ai une petite induction, mais on s'amuse, ok? On va lui mettre une note, hein, les filles. Allez. Allez, on va faire ça. Un petit jus de citron. Non, tu nous que régales. l'intérieur. Ok. Ok, c'est un support, ça, à base de sel, donc ça sera un peu trop salé, tu vois. C'est sûr Non, qu'il y mais a quelqu'un qui va le couper, ce Non, j'ai dit, mangez pas le sel. Voilà. Donc tu manges que l'intérieur, tu manges que l'intérieur. Toi aussi, tu manges que l'intérieur. Et ça, c'est l'apéro, hein. Que l'intérieur, hein. Bonne dégustation. T'as mis que 14 assiettes, hein. C'est de là. 15. J'ai mal partout, les gars. J'en peux plus, c'est que j'ai mal aux jambes. Là, ça fait combien avec ce que t'as. Il y a 16 assiettes au total, là? 14 à 16, c'est bon là. Là, il y en a 16, c'est bon? Ouais, avec 16, là, ouais. Désolé, ouais. Ouais, t'inquiète. Ah, c'est quand même un délire, hein, de frire ça comme ça, là. J'espère qu'ils se rendent compte du mal qu'on se donne, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est stylé, non? Déjà, la muse-bouche bien, en vrai. Exactement. Comment ça va? Esthétiquement très joli. C'est bon. T'as des petits nuggets comme ça, là. S'ils aiment pas ça, mon pote. Là, il te reste des assiettes à descendre? Ouais. Ouais, il y a pas des plateaux, genre? Là, non. Hop, là, je l'ai mis dans un petit linge comme ça pour égoutter le gras. J'enlève la play. On range la Dreamcast. Hop, tu l'as eu la Dreamcast, toi? Non. Moi non plus. Vous l'avez eu, mais moi j'ai eu la Sega. Moi j'ai eu la Mega Drive, ouais. Sega Mega Drive, mais la Dreamcast je l'ai pas eu, ma mère voulait pas, et en même temps heureusement parce qu'elle a fait un flop. Je sais pas, moi j'avoue que les gens ils ont plus eu. Bah, après il y a la Play qui est arrivée, elle a tout terminé. Hein. Et là, dégueulante de ça. Ça c'est de la dynamite. C'est ça qu'ils veulent. Moi Snake quand je lui fais ça il me dit c'est de la mayo. C'est une base de mayo, je dis ouais. Et c'est bon, régime. Il veut pas ça. Ah ouais. En fait j'aurais fait une recette de dynamite au air fryer. Et celle-là je la mets sur YouTube, je fais des millions de vues frère. Millions d'euros. Ça vous donne envie ça? Oui capitaine. Oui chef. You are the one for me, formidable. Là, c'est pas ça, si? Non, mais Imagine un chef qui chante comme ça, un peu crooner. Bienvenue dans mon restaurant. Putain, c'est dur, frère, je te jure. Mais dès qu'on part en cuisson, tu vois, c'est. Donc là, ils ont tout, les couverts et tout, parce que ça va sortir. Hein. Tu peux me ramener des assiettes, hein, en vrai. Hein. Il y a de la place là. Hein. Non! Celle-là! C'est pas fini, mec. non, je l'ai décalé. On a oublié, on n'a pas mis tous les cracks. Non, ça, ce sera les 2 veggies et encore 2 comme ça. Ok. Mes amours. Moi, ça me régale quand les grand-mères elles viennent à mon taf et qu'elles se disent oh, je vais prendre 9 crevettes en entrée. Je dis vous êtes sûr? Après, ça se tape des grands trucs. C'est balèze un 9. Hein. Après, j'envoie ça. Tu nettoies les assiettes. Moi, je fais les thons. Alors là, monsieur, dame, c'est un banger. Tu sais que moi, je suis content d'avoir pris le boulot parce que j'avais peur. Quand je m'arrête, j'ai toujours peur que tout s'arrête. Je perds toute confiance en moi. C'est vrai. Comme si tu reprenais le. Je sais pas ce que j'ai, ça me pète les couilles. Tu vois, hier, toute ma famille s'est dit, mais arrête, calme-toi et tout. Je dis, mais je peux y arriver et tout. Et là, comment je suis content hein, d'être au taf avec vous. Je vais en remettre pas mal. Hein. Voilà.
Merci, qu'est-ce que c'est? Les gars, shrimps dynamite, des crevettes croustillantes qu'on a fait frire avec wakame, edamame, ponzu, sauce dynamite, un peu spicy, tu manges tout. Ok les gars? Vas-y. Merci, merci. Du coup, on a fait tu sais les pimentos di patron, ok, mais en dynamite. Donc un peu spicy avec wakame, ponzu. Et voilà, on les a fait rôtir et tout, donc tu manges tout, hein. Ok? Enfin, genre il n'y a pas de déchets. Voilà. J'ai retrouvé le goût de la sauce de homard. Ouais, alors là c'est parce que c'est crustacé, c'est donc des gambas qui sont dynamite, donc un peu spicy, avec wakame, ponzu. Voilà, tu manges tout, c'est gourmand, ça fait du bien. C'est bon? Ça va être 40 sur 40 là. Hein. Merci. Stylé. Putain, ça casse les couilles de regarder. No worries. Be happy. C'est vraiment un jeu. Là, en vrai, on travaille dans un jeu, quoi. Putain, j'ai vraiment envie de faire Squid Game, les gars. Genre là, il y aurait Squid Game, là. Tu le fais ou pas? Le vrai. Voilà, on s'entend, c'est compliqué. Hein. Ah, oui. Dès que tu me dis qu'il y a la mort, je le fais pas, hein, frère. Je préfère travailler et avoir peu d'argent et beaucoup d'amour que... Je suis pas vénal. Quoi? Qu'est-ce que je fais avec les assiettes? Ah, attends, on s'en fout. Regarde comment ça se passe là-haut. Demande-leur si ça va. Ouais, ça va, regarde, ça va. Yo, ça va? Tu sais, tu fais comme ça. Ça va? Ouais, moi aussi. Ouais, c'est cool, mec. Ouais, c'est cool. Si vous allez bien, moi aussi. Salut, c'est vrai ça. Ouais, c'est cool. Putain, comment je suis content là, comment ça se passe bien comme ça, tu vois, en vrai. C'est plutôt agréable. J'espère que ça, ils vont aimer. Là, on va s'en faire pour tester. Quand la machine elle est lancée, il n'y a rien de mieux. C'est... Là, je revis. Je retrouve mon métier, tu vois. Ma passion, mes origines. Mais c'est vrai, je te jure, frère. Je te jure, c'est important. Là, comment je suis content. J'ai pas dormi de la nuit. Je me chie dessus. En plus, cette nuit, je crois que j'ai créé au moins 4 ou 5 plats cette nuit. Dans ma folie. Ça, c'est une petite sauce chimichurri. Oignon cébette, basilic, échalote, ail, huile d'olive, petits œufs de truite comme ça. Peut-être c'est bien de les mettre un peu en bordel, non? Quelques toasts de thon mi-cuit. Ah putain, j'en ai partout là. Concentre-toi, Xav. Bonjour, bienvenue. Tout le monde aime ou pas? T'es sûr? Non mais t'as des retours positifs, t'as des sourires, t'as plein d'un mec qui fait genre... Non. C'est important de me dire la vérité, hein. Faut pas me brosser mon pote. Hein. Non, je te jure, les assiettes elles sont vides. Okay. Un petit zeste de citron pour le parfum. C'est un peu mon spécial ça. Ce qui est floral et tout, j'adore. Ah mais l'oxalis c'est bon. Hein. Daniel a mis encore 20 sur 20. Ok. Et ouais, non, surtout tout le monde a dit ouais, trop fort, le chef vraiment incroyable. 0 ban, pas de like, pas de... Ça va. De toute façon ils ont capté hein. Patate dans ta gueule. S'ils kiffent pas. Ça a du goût. Putain mais c'est horrible quand il n'y a pas de musique, t'as l'impression que c'est la fin de soirée, tu sais, chez toi. Ouais, mais tu sais pas l'ambiance qu'il y a en haut, tu sais pas... Ouais, c'est trop bizarre, c'est gênant. Ok, ça c'est fini, ça tu mangeras après, ok? T'achètes quoi comme poubelle toi pour la baraque? Moi je prends une Citraca, hein. C'est compact, c'est assez mignon. Les poubelles Citraca. John Legend. What about you and think about us? You're my everything. Tu reconnais? Ouais. C'est quoi? C'est les gens. C'est ça? Ouais. Putain, j'aurais gagné le Time's Up là. C'est Black Test. Ouais, c'est pareil. Time's Up. Ça me stresse gros, je te jure, je suis stressé. Ah ouais? J'ai des pics de stress. Mais je suis comme ça. De toute façon, c'est simple, dès que je monte les plats, il met des musiques tristes. C'est vite fait. Bon, bah, c'est joli ou pas? C'est magnifique.
Allez. Non, c'est l'idée. Là, faut que ça. Vas-y, monte. J'envoie les veggies et puis on voit le reste. Ok, parfait. Putain, j'ai mal aux jambes. C'est un truc de fou. Là. En plus, là, on monte dans les escaliers de Charmed. Tiens, prends ça. Merci beaucoup. C'est pour madame. Ça, c'est encore un petit poisson frais. C'était très bon. C'est bon? Merci. Je te mets toujours 20 sur 20. C'est gentil. Alors 20 Comme sur Cyril. 20 et 20 sur 20. Je t'aime. T'es un Merci. chef. Alors 20 sur 20, tout ce qu'on a mangé, c'est un grand chef. Merci Daniel, je t'aime. Merci. C'est la meilleure. Et tu viendras chez moi si je fais un... Oui, je viens quand tu veux. un dîner. Ouais, je m'en occupe. T'inquiète. Bah oui, tu sais. On en parle tout à l'heure. On en parle tout à Toi et moi. Trop bien. Ça va, t'es contente? Tout se passe bien? Merci, c'est délicieux. C'est normal. Ben... Très contente. Après, une bonne purée de pommes de terre fumée. Eh non, t'inquiète pas. Bon appétit tout le monde. Tu vas monter ça. Mets-moi les assiettes en pile. Ok. Moi, je pense que je vais arriver avec la viande, je vais faire ça. Oh, je redescends la viande et je l'adresse. Allez. Et après, il faudra juste des petites assiettes pour les desserts. Genre la PlayStation, parti. C'est ça que tu veux? Ça y est, j'ai envie de pisser. Si je veux pisser, je suis cramé. C'est horrible de voir un chef qui sort des chiottes. Ah, putain, ça fait bien, hein. Au petit bonheur des beurs. Putain, il y a quoi là-dedans? Ah oui, c'est les desserts chauds. Yo, toxic, no, toxic, no. I'm again back to you, like a toxic. Là, je repense, j'ai un pic de stress. C'est un truc de ouf, hein. Je peux pas m'en sortir. Hein. À chaque fin de plat, chaque fin de plat, ouais. Bon, dans le plat, c'est une fois que je redescends et qu'il me voit que des compliments, mais ça dure pas longtemps. Il faudrait des compliments tout le temps. Ok, là c'est un peu chaud, je chauffe la tigre. Si la tigre elle chauffe trop, elle colle, elle épaissit. Plus tu la chauffes, plus ça épaissit ça. Ma jauge de bonheur et de satisfaction, elle est down, down, down. Déjà quand je parle anglais, ça va. Voilà. J'ai même pas une induction professionnelle. C'est celle de Ikea. C'est avec ça que j'ai fait. C'est avec ça que j'ai fait B2OBA. Hein. C'est avec ça. Hein. L'U-Arena 2019, 2017, 2018. C'est avec ça que j'ai fait. J'étais dans un parking, mec. J'ai fait à manger à je sais plus 40 personnes avec des potes à moi parce que c'était pas cuistot mais ils voulaient voir Booba. Donc je donne la force. J'espère qu'ils vont être contents. Ah là là, je vais voir en film comment ça se passait quand même. Ah ouais, t'as vu, je t'ai dit, je suis pas un menteur mon frère, hein. C'est vraiment une petite plancha. Mais ça va, ça sort bien en vrai. Oh là là, donc ça régale. Ça va, ça passe ici? Ouais, ça va, c'est la course, mais ça va. Et après, bah, je vais fumer ça là-haut, sous cloche. Ça va être stylé et tout. Quand t'as dit que je vais fumer ça là-haut, je me dis attends. Après, il va aller fumer un truc. Ouais. Non, tu fais le plat. Non, on fume tout. Non, ça va, c'est cool, t'es content? Mais c'est une folie. Je m'attendais pas à ce que c'est surtout que tu fasses la cuisine, tu vois. Bon, écoute. Tu vois. Ouais, mais ils m'ont appelé, je connais, c'est moi Bump et tout, je connais bien. Okay. Ils m'ont dit ouais, vas-y Xav, on a besoin et tout. J'étais en vacances. Ouais, t'as raison, c'est cool. Ouais, j'ai commencé. Tu kiffes ça, toi? Ouais, les ambiances comme ça. Ça, moi je fais des vlogs et tout, YouTube, je kiffe de ouf. Voilà. Bah tiens, je vais fumer ça là-haut. Et après je redescends, couper, envoyer et tout. Tout fume. Non, là on va fumer, en fait c'est filet de bœuf et on le fait fumer au bois de hêtre, tu vois, à la minute. Ça va donner un petit goût. Ça, toute la viande, ça c'est le filet de bœuf. Et on fait un fumage à froid en direct au bois de hêtre, comme ça sous cloche. Et voilà, tu peux sentir. C'est magnifique. Et je veux le refume ou pas? Vas-y, vas-y. Let's go! Voilà, fumage à froid en direct, magnifique, let's go! Vas-y, go, go, go! Moi, je suis content. Là, ça va mieux, tu vois. J'ai eu de l'applaudissement, des machins, j'ai eu de la lumière des caméras, mais on va redescendre. Calme-toi, Xav. Calme ton cœur. Ça va commencer à être bien chaude là, comme on aime. Il a fait tout ça dans la cave? Ouais, tout ça dans la cave. Tu mets un coup de fouet vite fait là? S'il te plaît? Merci. J'aime trop. Mon prince viendra. T'as donné à Daniel? Ouais. Une belle assiette? Oui. Contente? Oui.
Ils aiment ou pas? Ils sont contents? Donc ça c'est la purée de pommes de terre fumée avec la sauce larme du tigre et je fais les choux-fleurs romanesco, choux-fleurs violets fumés au bois de hêtre. Ça va tout le monde? C'est cool? C'est bon tout? C'est du beurre fumé. T'as vu la fumée là que tu sens? Je fais fumer le beurre et je mets dedans et bam! Voilà, ça va? En vrai, c'est bon. C'est bien. Content, ouais. Tout le monde est petit. Ouais, reprenez. Vous voulez de la purée encore? Il y en a un petit peu si vous voulez, je fais monter. Vas-y, vas-y, j'arrive. Seul contre tous. C'est addictif ça. Et voilà, tiramisu minute, et là, crème mascarpone, et on finit par le cacao. Mascarpone, c'est mascarpone. Mascarpone, c'est mascarpone. Non, c'est très léger. Magnifique. Ok. Magnifique, merci. Merci. Je te jure, c'est léger. Merci. Et voilà. Ma passion sur terre. Oh waouh. Oh là là. Et voilà, j'espère que tu te souviendras dessus. Oh, merci, tu m'en feras ce soir à minuit. Ouais, t'inquiète. J'en mettrai dans le frigo pour demain matin. Oui, y a pas de problème. Bon, tout le monde est servi? Non. Oh, c'est trop beau. Tu vois, le meilleur pour la faire. Et voilà. Et voilà. Merci. Bon, merci. C'est bon, on a gagné. Merci.